Salutations peuple de YouTube. Je vous corrige le cadre, un truc du genre. Alors, je vous accueille sur ma chaîne en ce vendredi 7 avril, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est le vendredi de Pâques. Enfin, c'est le week-end de Pâques en tout cas. J'aimerais bien vous faire un petit tirage en, je vais pas dire en lien avec Pâques parce que ce serait peut-être un peu présomptueux, mais j'ai réfléchi à une question qui peut avoir un certain lien en tout cas avec la fête de Pâques. C'est-à-dire que la question que j'aimerais bien poser pour votre guidance de ce week-end, c'est quel aspect de ma vie euh, doit être ressuscité d'une certaine manière, donc dans le sens à quelle dimension de ma vie est-ce que je dois accorder une deuxième chance. C'est-à-dire une chose que je ne fais plus, qui ne fait plus partie de ma vie, mais qui serait intéressant de réaccepter comme faisant partie de moi. Enfin, pas moi, mais vous. Enfin, c'est pour vous que je fais le tirage, je veux dire. Euh, donc, comme d'hab, je fais le tirage avec le Blowing Cat Tarot. Enfin, comme d'hab, comme les derniers tirages que j'ai fait sur cette chaîne. Oh, oh, pardon, mon cœur. Oh, petit chat, non, ne me vole pas les cartes, mon ange. Euh, voilà, donc, comment je vais formuler ça? Hmm. Quelle dimension de ma vie mérite une deuxième chance? Je ne sais pas si c'est ce que je vais écrire comme titre, mais voilà, c'est ça. Je suis chez mes parents. Et il y a le chat, enfin, c'est pas vraiment leur chat, c'est un chat qui passe souvent ici et qui fait beaucoup de bêtises. Petit cœur. Ok, alors, quelle dimension de ma vie mérite une deuxième chance? En trois cartes. Hop. Nous avons le 4 de Pentacle, l'As de Pentacle et l'étoile. Alors, ce que ça m'évoque, l'As de Pentacle nous était apparu renversé. Donc, on a l'As de Pentacle, on a le 4 de Pentacle et l'étoile. Alors, ce que ça m'évoque, c'est... j'ai l'impression qu'on nous parle de foi, ou en tout cas de valeurs, en tout cas des choses, des idéaux, une manière de voir, une manière de voir la vie et des objectifs ou des intentions euh, qui nous étaient propres dans le passé, qui nous viennent de notre héritage culturel, de notre héritage familial, euh, qui faisaient partie de notre vie avant, donc qui sont vraiment anciens pour nous, euh, auxquels on a tourné le dos, enfin pas nécessairement tourné le dos, mais qu'on a mis en tout cas à un second plan de notre existence depuis un petit temps. Euh, et pour faire place soit à d'autres croyances, soit à voilà, un autre style de vie. Et ben, on nous invite à se demander, en tout cas à se poser la question si ces anciennes croyances euh, n'auraient pas, ne pourraient pas quelque part retrouver une place dans notre vie. Peut-être pas de la même manière
que ce qu'elles avaient ou qu'on nous a enseigné quand on était petit. Euh, Peut-être avec toutes les nuances euh, qui, qu'aurait apporté notre parcours de vie, notre maturité. Euh, donc les réaccueillir peut-être d'une manière différente, mais en tout cas reconsidérer la question de savoir si ça n'aurait pas une place en nous, donc dans notre cœur, dans notre vie, euh, parce que ça pourrait renouer des liens, pas qui étaient rompus, mais qui étaient euh, peut-être affaiblis depuis un certain temps. Euh, Peut-être des liens familiaux, peut-être des liens peut-être plus culturels, comme des racines. Euh, Peut-être qu'on n'a pas nécessairement connu les gens, je pense par exemple à des personnes qui sont d'une autre origine, par exemple qui viennent d'un pays, d'un autre continent ou d'un autre pays, mais qui habitent en France, en Belgique, enfin vous qui me regardez, euh, qui n'ont pas nécessairement connu leur pays ou les gens de leur famille plus ancienne, euh, mais qui pourraient trouver une nouvelle signification soit aux traditions, soit aux croyances, comment dire, les croyances, soit les habitudes, les superstitions ou les religions euh, de leur pays ou de certains membres de leur famille, parce que les familles ne sont pas toujours d'un seul pays, d'une seule culture. Euh, et ça s'adresse, voilà, je l'imagine même pour quelqu'un dont la famille n'a pas du tout changé, ni de pays, ni de culture. Par exemple, c'est assez courant hein, aujourd'hui que, je prends mon exemple, moi j'ai pas du tout eu une éducation catholique, mais mes grands-parents du côté de mon papa étaient catholiques, je pense, croyants et relativement pratiquants, en tout cas beaucoup plus que la moyenne actuelle. Et voilà, par exemple, dans mon cas, ce serait par exemple une invitation à me repencher peut-être sur, sur la religion catholique, ce qui est une chose je pense, m'intéresserait et me toucherait beaucoup, même si ça ne fait pas du tout partie de mon éducation de base. Après, si la dimension de la religion ne vous intéresse pas, ça peut être, je vous dis, ça peut être aussi une question de culture. Par exemple, je ne sais pas, vous avez quelqu'un de votre famille qui vient d'Irlande, par exemple. Comme j'adore l'Irlande, c'est un bon exemple. Euh, je ne sais pas, en apprendre plus, par exemple, sur les croyances ou les coutumes de ce pays. Euh, ou bien, comme je vous le mentionnais au début, ça peut être aussi des gens de votre famille avec qui vous ne parlez plus, je ne sais pas, des cousins, cousines, des cousins ou des cousines avec qui vous jouiez quand vous étiez petit et dont vous vous êtes éloigné, par exemple. C'est une piste. Je ne sais pas ce qui pourra vous parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous inspire quelque chose. Je vous remontre les cartes. Ça, c'était l'étoile. L'as de pentacle. Et le 4. Voilà. J'espère que cette petite guidance aura pu vous inspirer. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne fête de Pâques. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et c'est tout.
Bon week-end et surtout longue vie et prospérité à vous.